Pourquoi les gens aiment la facilité? Pourquoi les gens ne voient que la partie visible de l'iceberg de la réussite? Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. À moins que vous naissiez avec une cuillère en or dans la bouche ou vous ayez une quelconque chance, ce qui n'est vraiment pas très probable. Si vous voulez réussir, si vous voulez faire des grandes choses, vous devez changer cette façon de penser là. Parce que c'est un rêve. C'est une fausse croyance. Je crois que les gens réussissent, les gens sont numéro 1 dans des domaines par coup de chance ou parce qu'il n'y a pas eu vraiment de véritable travail derrière. Quand vous voyez les sportifs de haut niveau, vous les enviez et vous pensez que c'est quelque chose qu'ils ont eu facilement. Ce sont des personnes qui font énormément de sacrifices. Ce sont des personnes qui s'imposent des routines difficiles à tenir. Une meilleure façon de manger. Ils s'imposent des heures de sommeil. Ils se privent de beaucoup de loisirs. En gros, c'est la somme de beaucoup de choses qui donnent ce résultat que vous voyez là. Il y a des gens, quand ils commencent quelque chose, ils travaillent un peu. Et dès que ça ne marche pas, 1 à 2 fois, ils arrêtent. Parce que eux, dans leur programme, ils sont venus pour réussir en 1 semaine. Ils sont venus pour réussir en 1 mois. Pourquoi on peut rêver de la sorte? Qui vous a menti de la sorte? Qui vous a fait croire cela? La réussite a un prix à payer. Il faut payer ce prix-là. Croyez-moi, ce prix-là, il coûte cher. Il coûte très cher. N'abandonnez pas à la moindre difficulté. N'abandonnez pas au premier échec ni au deuxième. Continuez. Tous ces échecs constituent votre expérience. Continuez de travailler. Même quand ça va pas, continuez de travailler. Parce que le jour ça va marcher, vous verrez vraiment l'importance et la puissance de l'effet cumulé. Tous ces petits efforts que vous avez fait en amont, toutes ces difficultés que vous avez surmontées, tous ces sacrifices vont se réunir en bloc et vous donner votre succès sur un plateau d'or. Le travail, c'est votre sous-bâtiment. Le travail, c'est ce qui va tenir votre succès. Dites-moi, est-ce qu'un bâtiment peut tenir sans sous-bâtiment? C'est pareil pour une grande réussite. Elle ne peut pas tenir longtemps s'il n'y a pas vraiment un grand travail fourni pour la soutenir. Quand vous attendez Bill Gates, quand vous attendez Michael Jordan, quand vous attendez Aliko Dangote, vous ne voyez que le succès, mais vous ne voyez pas le sacrifice que ces personnes ont dû consentir pour en arriver là. Vous ne voyez pas les efforts dans l'ombre. Vous ne voyez pas ce dont ces personnes se sont privées pour arriver au sommet. Ce que tu veux, plusieurs personnes le veulent également. Mais c'est votre travail qui va vous déterminer. C'est votre persévérance. C'est votre manière d'agir. C'est votre volonté de vraiment obtenir ce que vous voulez qui fera la différence. Continuez de travailler dans l'ombre. Continuez de travailler dans le silence. Parce que le jour ça va payer, croyez-moi. Vous allez oublier toutes ces douleurs. Plus le sacrifice est grand, plus la récompense est grande. Arrêtez de voir le succès des autres comme un coup de chance, comme l'effet de la magie. Alors travaillez dignement, légalement et honnêtement et laissez Dieu agir.